Shalom Vracha, que Hachem vous protège, bonsoir. Nous allons en parler aujourd'hui de la sortie de l'Égypte. Vous savez que à Pessah, on lit la Haggadah. On raconte l'histoire. Et c'est ce qui s'est passé. Vous savez très bien que la Torah, elle insiste qu'on raconte à nos enfants l'histoire de la sortie de l'Égypte. Parce que c'est notre histoire. D'où on est venu. On est venu de rien. Et on est devenu un peuple. C'est important que chaque personne doit savoir, si mettons il est ce qu'il est, c'est parce que c'est Hachem qui l'a mis dans cette position-là. Beaucoup des fois, il y a des gens qui deviennent riches, ils oublient que c'est Hachem qui leur a donné la richesse. Moi, je connais des gens qui étaient très pauvres, et grâce à Dieu, ils sont devenus riches. Ils ont oublié le passé. On raconte que David Ameller était berger, le roi David était berger. Et lorsqu'il est devenu roi et puissant, il a fait des pièces d'argent. Dans un côté, une couronne qui représente la royauté, et de l'autre côté, un petit sac que les bergers prennent. Pourquoi il a fait ça? Pour qu'il se rappelle tout le temps qu'avant il était rien qu'un berger. Et Hachem l'a choisi pour devenir un roi. Malheureusement, l'être humain, il a toujours tendance d'oublier le bien. Alors, mes amis, la reconnaissance, c'est de ça on va parler ce soir. La reconnaissance. La reconnaissance. La Torah nous raconte, pardon, que Moshe Rabbeinu, lorsqu'Hachem lui a dit de frapper le Nil et que le Nil va se transformer en sang, Moshe Rabbeinu, il l'a pas fait. Il a dit à son frère, c'est à toi de frapper le Nil. Et Akadosh Baruch Hu, il a répété à Moshe, dis à ton frère que c'est lui qui frappe. Pourquoi c'est pas Moshe qui frappe le Nil? Parce que le Nil, il a sauvé la vie. Lorsque Moshe Rabbeinu est né, et sa mère, elle l'a mis dans une petite boîte. Et elle l'a mis dans le Nil. Vous savez, l'eau du Nil, l'eau, elle est agitée. Et l'eau, il aurait pu le faire noyer. Mais le Nil, Mila Shamaim, il a fait ce que le Nil, il coule doucement pour que la petite boîte en bois où il y avait Moshe Rabbeinu, elle flottait doucement pour ne pas qu'elle se renverse. Donc quelque part Moshe Rabbeinu, il a une reconnaissance vers l'eau, vers le Nil. Vous vous rendez compte? En général, on a la reconnaissance à quelqu'un qui nous fait du bien, pas quelqu'un comme l'eau. L'eau, c'est l'eau. On peut dire c'est la nature que l'eau, elle n'a pas renversé la boîte où il y avait Moshe Rabbeinu. Non, Moshe Rabbeinu, il parle directement, il s'adresse à l'eau. Merci, le Nil, que tu m'as pas renversé. Merci. Là aussi, on voit de la Makat Kinim, lorsque Moshe Rabbeinu, il reçoit l'ordre de frapper le sable, et pour que le sable devienne des poux, Moshe Rabbeinu, il n'a pas frappé le sable, parce que le sable, il l'a sauvé. Il y a une histoire où le sable, il l'a sauvé. Alors, Moshe Rabbeinu, il tient reconnaissance. Et au sable, donc c'est pas lui qui a tapé le sable. Ça, c'était la grandeur de Moshe Rabbeinu. À part l'amour qu'il avait du prochain, mais il avait cette reconnaissance.
Alors, vous imaginez, Moshe Rabbeinu, la reconnaissance qu'il avait vis-à-vis du peuple juif. Pourquoi? Parce que si Moshe Rabbeinu, il est ce qu'il est, c'est grâce au peuple juif. C'est pour ça qu'il les aime. Et c'est pour ça, Moshe Rabbeinu, la délivrance de Mashiach, elle va venir grâce à Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui l'a fait la première. C'est lui qui a libéré les bénis Israël de l'Égypte. Et c'est Moshe Rabbeinu qui va libérer les bénis Israël de l'exil. Et c'est lui, avec lui, Mashiach va construire le Beth Amikdash. Vous vous rendez compte? Lorsque les bénis Israël ils ont fait la faute du veau d'or, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Lech red, toute la grandeur que je t'ai donnée, c'est grâce aux Juifs. Mais tant qu'ils ont fauté, qu'ils ont fait le veau d'or, allez, descends de ta grandeur. Moshe Rabbeinu, il aurait pu répondre au bon Dieu. Hachem, qu'est-ce que tu me dis là? Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, il a la reconnaissance des bénis Israël. Je suis devenu ce que je suis devenu grâce à eux. Mais je ne suis pas tombé à cause d'eux. C'est important. Moshe Rabbeinu, il n'a pas accusé le béni Israël que c'est à cause d'eux qu'il est tombé. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a pardonné au béni Israël la faute du veau d'or. Parce que Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, il dit à Hachem, Hachem, c'est moi le faute, c'est moi la faute. Peut-être j'ai pas assez expliqué au béni Israël c'est quoi lorsque toi Hachem tu as donné la Torah au béni Israël, tu as dit Anochi Hachem Elokecha, tu dis je suis ton Dieu. Alors petit les Juifs ils ont cru que tu parlais à moi, tu t'adressais à moi, je suis Dieu ton Dieu, tu n'as pas dit je suis votre Dieu, tu n'as pas parlé en pluriel lorsque tu t'es dévoilé au béni Israël pour leur donner la Torah, tu as dit Anochi Hachem Elokecha, c'est moi Hachem ton Dieu. Et tu as dit avec un vocabulaire qu'il est singulier. Ça veut dire tu t'adressais à moi. Ne fais pas ça, ne fais pas. Ça veut dire que les 10 commandements tu me les as donnés à moi, mais pas au béni Israël, pas aux Juifs. Donc c'est moi la faute. Vous vous rendez compte? Moshe Rabbeinu, il met sa vie en danger pour sauver les bénis Israël. Parce que Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, il avait la reconnaissance. Au départ, Moshe Rabbeinu ne voulait pas être le leader des Juifs. Il ne voulait pas. Il voulait pas parce qu'il était très humble. Mais une fois qu'il est devenu, non, il n'y a que toi. Nos sages disent que pendant 7 jours, Hachem il supplie Moshe Rabbeinu. 7 jours il lui supplie. 7 jours. Hachem il supplie Moshe Rabbeinu pour qu'il soit le leader des Juifs. Et Moshe Rabbeinu ne voulait pas. Il ne voulait pas. Il a dit qui suis-je? Je suis rien du tout. Ton peuple il est grand. Il y a mieux que moi pour gouverner les bénis Israël. Pas moi je ne peux pas. Il était tellement humble, il ne voulait pas. Jusqu'à la fin, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, si ce n'est pas toi, il n'y aura personne, il n'y a que toi. Non, il n'avait pas le choix, Moshe Rabbeinu, il a accepté. Il a accepté. Et Moshe Rabbeinu, c'est pas qu'il a accepté d'être le roi des Juifs. Non, il a accepté même les malheurs des Juifs. Ça veut dire, waouh, Moshe Rabbeinu, pour lui, être celui qui va transmettre la Torah au béni Israël, être celui qui va gouverner les bénis Israël, être celui qui va être avec eux tout le temps, c'est quelque chose. Merci à Am Israël. Donc Moshe Rabbeinu, il avait une reconnaissance vis-à-vis des bénis Israël. C'est grâce à eux qu'il est ce qu'il est. Donc Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu Alav Shalom, la qualité qu'il avait, c'était la reconnaissance. Donc c'est ça tout le but de Pessah. Le but de la fête de Pessah, c'est la reconnaissance. Dire merci à Hachem, qu'on existe jusqu'à maintenant. Ça fait presque plus de 3500 ans
qu'on a quitté l'Égypte et on a reçu la Torah. Et on est là encore. Combien des nations ont disparu? Et nous, on est là encore, avec la Torah de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que la Torah nous suit. Mes amis, je voudrais simplement vous dire que, à travers la reconnaissance, on va reconnaître Hakadosh Baruch Hu. Mes amis, chaque matin on se réveille. Toute la nuit on dort. Est-ce qu'on sait ce qui se passe pendant la nuit qu'on dort? On ne sait pas. Combien de jeunes le matin ils ne se sont pas levés? Combien de jeunes le matin ils sont levés aveugles, ou sourds, ou paralysés, ou la chimishmor, je ne sais pas quoi. Il y a aussi des gens qui vont dormir riches, et le lendemain ils ont fait une mauvaise affaire, ils ont tout perdu. Moi je connais plein de gens qui ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Je connais aussi des gens qui n'avaient rien du tout, ils sont devenus riches. Mais mettons, prenons l'exemple de le matin on se réveille. On dit modé, merci Hachem, la reconnaissance. Merci Hachem. Merci Hachem que je suis là. Merci. La reconnaissance. Mais mes amis, on oublie cette reconnaissance à Hachem. On s'habitue. On s'habitue. On croit que c'est normal de dormir, de se réveiller. On croit que c'est normal de marcher. On croit que c'est normal de voir. On croit que c'est normal d'entendre. C'est la nature. Mais non, c'est Hachem. Une fois, un grand rabbin, un Rav Shach, il m'a dit, lorsque tu bouges tes mains, sache que c'est Hachem qui te fait bouger tes mains. C'est pas toi. Tu n'es pas un robot. Tu es une nature. Tu es un être humain. Et un être humain, il dépend du ciel. C'est faux. Il faut savoir ça, mes amis. Moshe Rabbeinu alav shalom, il nous apprend, c'est quoi la reconnaissance? Reconnaître le bien qu'Hachem il a fait avec nous. Puis tout d'abord, mes amis, avant qu'on parle de la reconnaissance vis-à-vis du bien que le bon Dieu fait avec nous, il faut avoir la reconnaissance aussi excusez-moi, la reconnaissance. Moshe Rabbeinu nous apprend la reconnaissance des objets qui nous ont aidés dans la vie. Par exemple, on prend l'exemple de Moshe Rabbeinu, qu'il n'a pas frappé l'eau, parce que c'est l'eau qui l'a sauvé. Il n'a pas frappé le sable, parce que le sable il l'a sauvé aussi. On voit que David Amelech, il était puni lorsqu'il était vieux, parce qu'il a déchiré un vêtement de Shaoul Amelech. Shaoul Amelech, le roi Shaoul, il lui a coupé, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, mais il lui a coupé. Et Hachem, il a puni David Amelech. Lorsqu'il était vieux, même tous les vêtements qu'il portait sur lui, ils n'ont pas réchauffé. Il avait froid toujours. Parce qu'il a fait un bisayon. Il a moqué le kavod, un vêtement. Mais un vêtement, il ne parle pas. Mais sachez que tout parle. Même le sable, il parle. La lumière, elle parle. Les doigts, ils parlent. On dit le Shabbat, chaque Shabbat, on dit à la prière que tous mes os, ma chair, tout mon corps, il fait des éloges à Hachem. Parce que la main, elle fait des éloges à Hachem parce qu'elle bouge. Lorsque la main elle est paralysée, que Dieu préserve, elle ne peut plus fonctionner. On ne peut plus faire des mitzvot. Quelqu'un qui est paralysé, il ne peut plus mettre des tefilines. Quelqu'un qui est aveugle, il ne peut pas avoir le talit, il ne peut pas voir sa femme, il ne peut pas voir ses gosses, il ne peut pas voir il peut rien faire. Il est considéré comme un mort. Combien de Moshe Rabbeinu nous apprend une leçon. La reconnaissance, elle commence par les petits objets. Un vêtement que tu peux encore porter, ne le jette pas. Donne-le à quelqu'un d'autre qui peut le porter. Pourquoi tu le jettes?
la reconnaissance. Et Baltachit, ne jette pas quelque chose que je peux encore utiliser. Et lorsqu'on fait attention, lorsqu'on reconnaît le bien des objets naturels, un verre par exemple, un verre, ce verre-là, voilà, bon Hachem, je prends un café avec. Après, si je le casse, parce qu'on m'a offert un verre meilleur, j'enlève l'honneur de ce verre-là, c'est péché, on n'a pas le droit. Il faut être reconnaissant, tu l'as utilisé. Eh bien, tu le jettes, tu n'as plus besoin de ce verre-là, c'est péché. Mes amis, on apprend, lorsqu'on reconnaît le bien de ce que le bon Dieu nous a donné. Je raconte une histoire. Il y a quelqu'un qui a offert une belle voiture à sa femme. C'est une vraie histoire. Hein. Il apporte la voiture et il l'a achetée. Elle coûte très cher. Une voiture sport. Cette histoire, elle s'est passée à Miami. Très belle voiture. Et elle voit la voiture. Elle s'énerve sur son mari. Et il dit à son mari, mais tu sais bien que c'est pas cette qualité de voiture que je veux. Elle a commencé, au moins, un merci. Un merci, le pauvre. Le mari lui a acheté une belle voiture, quelques dizaines de millions quelques dizaines de milliers de dollars. Une Ferrari, elle coûte cher. Jusqu'à 100 000, 120 000, je sais pas moi. Il y a des Ferrari qui coûtent même $1 million. Je ne peux pas vous dire le prix, combien elle a payé. Vous savez qu'est-ce qu'il lui dit? Pour te punir, cette voiture-là, tu la laisses au garage et tu m'achètes la voiture que je veux. Voilà la voiture que je veux. La folie. Malheureusement, ce couple-là, ils ont fini par divorcer. Et ils sont finis par devenir des gens pauvres. Parce que madame, au lieu de reconnaître tout le bien qu'Hachem a fait avec eux, elle a dénigré le bien. Mais, imaginez-vous, si le mari lui achète une voiture sport, c'est comme Hachem, il a réussi dans la vie. Et elle, au moins, qu'il lui dit merci. On lui dit merci à son mari, elle va dire merci à Hachem que tu as donné à mon mari pour qu'il m'achète. Lorsqu'on dénigre quelque chose de bien que ton ami t'a fait, à la fin tu dénigres le bien que le bon Dieu te fait. Hachamim disent, celui qui dénigre le bien que autrui lui fait, à la fin, ce monsieur-là, il va même dénigrer toutes les choses que le bon Dieu lui fait. Alors, ça c'est des échelons, c'est des niveaux ça. Tout d'abord, mes amis, mon cher Abbé nous apprend à reconnaître un lit où tu dors. Ne le jette pas si tu peux t'en servir. Si tu veux le changer, change-le. Donne-le à quelqu'un qui a besoin. Mais ne le jette pas. Il est encore bien. Il y a des gens qui veulent des lits. Bon, Hachem, grâce à Dieu, chaque fois qu'on a des sacs, des vêtements qu'on veut donner, on ne les jette pas. Bien sûr, il y a certains vêtements qu'on est obligé de jeter parce qu'ils sont déchirés. On ne va pas donner quelque chose de déchiré à quelqu'un. Et même si c'est déchiré, on l'avertit. C'est déchiré. Parce que quand même, on a utilisé ces vêtements. Pourquoi les jeter? Haram, c'est péché. C'est ça, mon cher Rabbeinu Alavasham. Déjà, on apprend de mon cher Rabbeinu la reconnaissance qu'il avait vis-à-vis des objets qui ne parlent pas. C'est ce qu'on appelle domem, comme l'eau qui ne parle pas, comme le sable qui ne parle pas. Il avait la reconnaissance. Il ne les a pas frappés. Pour que les Juifs, ils apprennent la reconnaissance. Reconnaître, pour arriver à reconnaître Akadosh Baruch Hu, déjà il faut commencer à reconnaître, à dire merci aux petites choses, même qui ne te parlent pas. Après, il faut quelqu'un qui t'a fait un service, il faut lui dire merci. La reconnaissance. Il y a une fois, Rab Dessler, il reçoit une lettre de quelqu'un qui il a fait du bien. Il a écrit une lettre, et il a dit, il a écrit, mais il n'a pas mentionné au moins merci.
pour le bien que Rav Dissler, il lui écrit, il lui dit, j'attends pas ton merci, mais il faut être un peu de politesse. Merci, tu peux me dire merci quand même. Si tu me dis pas merci pour le bien que je t'ai fait, alors ça veut dire que jamais tu dis merci à Kadosh Baruch Hu. Vous rentrez chez vous à la maison, votre femme elle a fait un bon repas, bon ou pas bon, merci, elle t'a fait un repas. Et la femme, elle doit dire merci à son mari, mais c'est mon mari que tu travailles pour nous nourrir, merci, ça encourage. Il ne faut pas être cassé. Vous croyez que l'eau ne parle pas? L'eau, il a son langage. L'eau, il a son langage. Mais toi, tu ne comprends pas son langage. Mais il a son langage. Le sable, vous croyez? Il faut savoir une chose, que tout ce que le bon Dieu a créé, il a créé pour son kavod. Donc, s'il y a du sable, c'est Hachem qui l'a créé. C'est pour la gloire d'Hachem. Il y a le sable. Il ne faut pas dénigrer le sable. C'est pour la... Regardez le sable, il nous protège le sable. Hachem il a créé le sable, il l'a mis au bord de la mer. S'il n'y avait pas le sable, eh ben, la mer elle déborde. Hachamim, ils nous disent que le sable, son rôle est grâce à Dieu. C'est grâce au sable qu'il y a des maisons. On construit des routes avec du sable. Combien on doit dire merci au sable? Mais est-ce qu'on dit merci au sable? Ah non, le sable, c'est le sable, c'est le sable. Il faut dire merci. Et Hachem, il a créé le sable pour toi. Grâce à Dieu, on se sert. Il nous fait vivre le sable. Après 120 ans, tout revient au sable. Après 120 ans, le sable reçoit tout le monde. Vous savez que le sable, il se venge sur les gens qui n'ont pas de reconnaissance. Ouais. La reconnaissance est important. La reconnaissance. On dit merci à tout le monde. À tout le monde. Et n'importe qui te fait un petit service. Tu dis merci. Alors la plus faute sur Hachem. Le merci des merci. On ne peut pas arrêter de dire merci à Kadosh Baruch Hu. Donc mon cher Rabbeinu Alav Shalom, on apprend de lui citer notre maître, mon cher Rabbeinu. Il nous apprend combien il faut être reconnaissant vis-à-vis de tout ce que Hachem a créé. Parce que si Hachem a créé le sable, même l'époux, il faut dire merci à Hachem pourquoi il a créé l'époux. L'époux, ça énerve. Il y a des raisons. C'est tout, il y a des raisons. Il n'y a rien que Hachem a créé qu'il ne va pas servir à quelque chose. C'est tout. Il faut bien apprendre ça, mes amis. C'est la raison, mes amis, pourquoi Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, il nous apprend combien il avait aussi la reconnaissance vis-à-vis du peuple juif, qui l'ont écouté. Et lorsque les Bénis Israël les ont fait la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu il est sorti à leur secours pour les protéger. Il s'est même mis en danger en disant Hachem, c'est à cause de moi qu'ils ont fauté. Parce que j'aurais dû leur dire que lorsqu'il a dit ne faites pas l'idolâtrie, j'aurais dû leur dire c'est à eux que Hachem s'adresse. Mais je l'aurais pas dit. Alors Hachem, peut-être ils ont cru que c'est à moi que tu t'adresses, pas à eux. La reconnaissance, mes amis. Vous savez, Rabotai, que combien chacun de nous, il doit savoir le remerciement qu'on doit remercier à Kadosh Baruch Hu, à chaque instant qu'on vit. Et c'est la raison pourquoi, chaque jour, on se rappelle de la sortie de l'Égypte. On fait Birkat Hamazon, on part de l'Égypte. On fait Shema Israël le matin, on part de l'Égypte. L'après-midi, le soir, tout le temps, on part de l'Égypte. Shabbat, on part de l'Égypte. Pendant les fêtes, on part de l'Égypte. Pourquoi? C'est pour ne pas oublier la reconnaissance. Parce que le bien que Hachem il a fait avec nous, depuis, il continue aujourd'hui. Il ne faut pas oublier. Vous savez, dans la Torah, c'est écrit quelque chose de magnifique. Lorsqu'il y avait les grenouilles,
Les grenouilles. Alors vous savez que les grenouilles, nos sages ils disent qu'il y avait une seule grenouille. C'est tout. Une seule grenouille. Lorsque mon cher Rabbeinu il a dit à Paro, mais toi Hachem va te frapper avec les grenouilles. Ah bon? Les grenouilles? Oui, les grenouilles. Alors, il y a une grenouille qui est sortie. Alors, il dit à un Égyptien, tue-la. Tue la grenouille. Alors, l'Égyptien, il a tué la grenouille, et de la grenouille, ils sont sortis plein de grenouilles. Plein de grenouilles. Et dès qu'ils sortaient, dès que la grenouille s'est éclatée, il y a plein. Alors, les Égyptiens, ils ont commencé à faire en train de tuer les grenouilles. Et chaque fois qu'ils vont piétiner une grenouille, elle va faire sortir encore d'autres grenouilles. Et c'est comme ça que l'Égypte est devenue pleine de grenouilles, parce que chaque Égyptien qui tuait une grenouille, c'est comme lorsqu'il faisait éclater le ventre de la grenouille, il y avait des milliers de grenouilles qui sortaient d'elle, et ils se sauvaient, et tout de suite ils grandissaient. Et ils criaient. Et sur ce, mes amis, un grand rave, il dit une phrase magnifique. Qu'est-ce que la colère, elle peut faire? Parce que lorsque les Égyptiens, ils ont Paro. Donc, il a dit à quelqu'un, tue-la! Donc le monsieur vient, il a qu'il. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait sortir encore d'autres grenouilles. Ça veut dire que la colère, lorsque parfois on s'énerve, on croit en s'énervant et en cassant, en déchirant quelque chose, ça va nous calmer. C'est pas vrai. Lorsque tu t'énerves sur quelqu'un et tu casses sur lui quelqu'un, lui aussi va te répondre. Il y a encore plein de choses qu'il faut sortir à cause de la colère. À tel point que Hachamim disent que celui qui est coléreux et qui déchire parce qu'il s'est énervé, il est considéré comme s'il a fait le veau d'or. Comme s'il a fait la avodah zara. Parce que pendant le moment que la personne est coléreux et il déchire, il oublie l'existence de Dieu. Il voit que le mal devant lui. Alors que non. On doit toujours dire merci à Hachem. On doit toujours sentir la présence d'Hachem. Et pendant la colère de la personne, il oublie qui est Hachem. Moi, j'ai entendu avec mes oreilles un monsieur qui a insulté le bon Dieu pendant sa colère. Lorsqu'il était en train de crier avec son copain chez moi, au bureau. Il y avait deux associés, ils se sont disputés sur mon bureau. Alors, ils sont un peu emportés. Et elle lui a dit, eh ben, tu vas voir la Torah. Tu vas voir la Torah, que ça va te faire. Comme ça, il lui a dit. L'autre, ils auraient dû répondre, ne me fais pas peur avec la Torah. On est devant Rabbi David. Et lui, il va décider pour nous. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ouais, toi et ta Torah. Toi et ta Torah. Attends, la Torah, c'est Dieu qui a donné. Quoi? Et là, il a dit quelque chose sur le bon Dieu. S'il aurait été là, mon cher Rabbeinu, ben, il l'aurait tué. Il a vraiment insulté. Voilà ce que la colère, elle fait. Lorsqu'on est coléreux, lorsqu'on s'énerve, on oublie les repères. On s'oublie. Il y a même des gens qui tuent à cause de la colère. La colère. C'est ce que nos sages ils disent. Avec la colère, il a tué la grenouille, et la grenouille, elle a fait encore. Elle a éclaté. En s'éclatant, des milliers de grenouilles sont sorties d'elle. Et alors, l'Égyptien, elle s'est énervée sur eux. Et de plus qu'ils s'élèvent, encore d'autres grenouilles qui sortent. De la colère, il n'y a que le mal qui sort. Et surtout, on devient des gens ingrats. On oublie tout le bien qu'il a fait avec nous, Hachem. La colère, elle te déconnecte du bon Dieu. Tu oublies qui est le bon Dieu. Hachem Ishmor. À tel point que Hachamim disent que celui qui est coléreux, c'est comme s'il a fait l'idolâtrie. Et nos sages disent que quelqu'un qui est coléreux, comme il est Gehinam sur le Timbo, il n'y a pas de Gehinam pour lui. Il n'y a pas de catégorie de Gehinam. Là-haut, il y a beaucoup de
il y a beaucoup de chambres de Guéhinam, il y a plein de catégories. Alors là-bas, il passe partout là-bas. Dans le ciel, on n'accepte pas la colère. On n'accepte pas le chaos. Mes amis, regardez mon cher Rabbeinu. Il ne s'est pas beaucoup énervé. Les Juifs, ils se sont mal comportés. On veut de l'eau, on veut de l'eau, on veut de l'eau. Mon cher Rabbeinu a dit, vous voulez de l'eau? Parce qu'il a crié avec eux. Vous êtes des ingrats. Il les a pas insultés. Comme ça, vous êtes en train de faire une manifestation pour de l'eau. Je comprends, vous avez soif. Mais soyez sages. Et Akash Baruch, il a dit à Moshe Rabbeinu, parce que tu as crié comme ça, d'un air coléreux, au Béni Israël, tu ne rentres pas en Israël. Vous vous rendez compte? Le pauvre Moshe Rabbeinu, il a voulu rien que leur donner. Rien que leur donner faire des remontrances, des remarques, c'est tout. Il les a pas insultés. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, les pauvres, ils ont soif. Pas la peine de... Ils réclament l'eau. C'est leur façon de réclamer l'eau. C'est pas la peine de crier comme ça. Vous êtes des ingrats. Pourquoi tu leur parles comme ça? Pourquoi tu parles comme ça à mes enfants? Hachem, il a puni Moshe. Mais quelle punition? Même son frère Aaron a été puni. Alors quand il n'a rien fait. Et parce qu'Aaron il aurait dit à Moshe, calmos, parle doucement. Parce qu'il n'a pas dit à Moshe Rabbeinu, parle doucement, il a été puni. Mes amis, c'est de la folie ce que c'est ça. Et surtout, Rabotai, la phrase principale, c'est que lorsqu'on est à la synagogue, on vient pour prier à la synagogue. Là-bas, on vient pour dire merci à Hachem pour le Shabbat que tu nous as donné. Merci à Hachem pour ça, merci. Et là, si tu parles pas, si tu réponds pas Amen, alors là, c'est encore plus grave encore. Alors, c'est mieux de rester chez toi, ne va pas à la synagogue. Si c'est pour aller à la synagogue pour parler et pour déranger le rabbin qui donne un cours de Torah, il y a beaucoup de gens, pendant que le rabbin il fait son cours de Torah, il y a des gens qui discutent, qui parlent, une fois avec mes yeux, je donnais un cours de Torah dans une synagogue, il y avait des gens qui mangeaient les pipites. Yeah. Allez-y. Ça, pour vous dire, il n'y a pas où manger les pipites que dans la synagogue et pendant un cours de Torah. Mes amis, c'est ça la Haggadah. Cette semaine, on va lire une belle paracha. La belle paracha. Lorsque Hachem, il libère les Bnei Israël de l'Égypte. Ça y est maintenant, Makas Bechorot. Vous vous rendez compte? Dans la paracha de cette semaine, Hachem dit au Bnei Israël de sacrifier le dieu égyptien. Parce que les Égyptiens à l'époque, ils ne mangeaient pas de la viande. Ils ne tuaient pas les animaux. Et Hachem, il a dit au Bnei Israël, vous n'allez pas quitter l'Égypte si vous ne faites pas ça. Mais attends, Hachem, on va tuer le dieu égyptien devant l'Égyptien. C'est pas possible. Alors les Égyptiens à l'époque, ils vénéraient les animaux. Pour eux, les animaux, je vous parle de l'époque, hein. Je veux pas de l'époque, il y a à peu près 4000 ans. Bon, j'ai pas ils étaient végétariens. Alors, Hachem dit au Bnei Israël, vous faites pas ça, vous restez là. Alors si vous restez là, les Égyptiens, ils vont vraiment se venger sur vous, sur tous les plaies que je leur ai données à cause de vous. Alors les Bnei Israël, c'est dur de faire. Mais ils avaient les mots en Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont signé un contrat avec le bon Dieu lorsqu'ils ont égorgé l'idolâtrie égyptienne. Hachem, c'est toi notre Dieu. C'est toi, c'est plus Pharaon, notre Dieu. C'est toi, Hachem. Parce qu'au départ, les Bnei Israël, ils avaient peur de Pharaon. Ils avaient peur de lui parce que Pharaon, il se prenait pour un dieu. Donc les Juifs, ils croyaient dans les forces de Pharaon. Parce que Yaakov Abinu, il a béni Pharaon que chaque fois qu'il va vers le Nil, il vient à sa rencontre. L'eau, il vient vers lui et il arrose toute l'Égypte.
Alors, même les Juifs croyaient que Paro c'était un dieu. Parfois, Paro il voulait punir les Juifs, pas les Juifs, son peuple. Qu'est-ce qu'il fait? Il va pas au Nil. Lorsqu'il va pas au Nil, il y a la sécheresse, il n'y a pas d'eau. Alors, les Égyptiens, ils suppliaient, Paro, je t'en prie, on n'a pas d'eau, il n'y a pas, y a pas de quoi boire, les terrains sont secs. Ah, il va vers le Nil, et le Nil va vers lui, et donne l'eau à tout le monde. Donc tout le monde croyait que Paro c'était un dieu. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a commencé à frapper l'Égypte par le Nil, qui est devenu du sang. Parce que Paro il disait, c'est moi qui ai créé le Nil. C'est moi, et Paro il disait, c'est moi qui s'ai créé moi-même. Donc Akadosh Baruch Hu, il voulait humilier Paro. Akadosh Baruch Hu, maintenant, il a montré au Bnei Israël, En Od Milbado, il y a personne, il n'y a que lui. En Od Milbado, il n'y a que lui. Alors maintenant les Bnei Israël, ça y est. Ils étaient prêts maintenant à égorger le dieu égyptien et le faire griller, ils l'ont mangé. Et à minuit, il y a eu la dernière plaie, Makat Bechorot. Tous les premiers-nés sont morts. Alors nos sages disent que les Égyptiens vénéraient aussi les premiers-nés. Dans les Égyptiens, ils avaient deux dieux. Chaque premier-né, pour eux, c'est un dieu. Donc ils vénéraient chaque premier-né. Et le Nil. Donc c'était les deux dieux qui vénéraient les Égyptiens. Et Hachem, il a commencé à frapper le Nil, le dieu égyptien, il a terminé par les premiers-nés égyptiens. Le deuxième dieu qui vénérait. Mais aucun premier-né juif n'est mort. Ça, Paro, il a pris conscience. Le seul premier-né qui est resté vivant, c'est Paro. C'est le seul. Il reçoit les rapports de toute l'Égypte. En Baït Asher En Shamet. Il n'y a pas une maison, il n'y a pas un mort. Un premier-né. Il n'y a pas une maison. Ça, c'est le rapport. Il voit ce rapport. Il dit, ses propres enfants, les premiers-nés, ils sont morts. Donc là, il n'avait pas le choix. Donc c'est ça, Pessah. Pessah, c'est P. Pessah. La bouche qu'elle parle. Dire merci à Hachem. P, la bouche qu'elle dit merci. La reconnaissance. Mais mes amis, Pessah, c'était pas que Pessah avant. Pessah, c'est tout le temps. C'est chaque jour Pessah. Chaque jour, c'est Pessah. Chaque jour, on vit les miracles. Chaque jour, on vit des miracles. Vous savez, je voudrais vous raconter une belle histoire. Il y a 2 semaines, on m'a proposé d'aller au Maroc, un aller-retour. Un aller-retour au Maroc. Donc, j'étais content. Donc, un aller-retour direct. Mais après, je me suis rendu compte que j'avais à faire. Alors, j'avais de la peine que j'ai une possibilité d'aller au Maroc aller-retour. Et maintenant, je vais perdre cette possibilité. Je voulais quand même aller pèleriner mon grand-père à Essaouira. Alors je me suis dit, le mercredi soir, le Zoom, le mercredi soir que je fais, eh ben, je vais appeler le monsieur qui s'occupe du Zoom pour être en direct avec la tombe de Rabbi Haim Pito. Et on m'a dit que ce monsieur qui s'occupe, il n'est pas Essaouira, il est en voyage. J'avais la peine. J'ai dit, bon, j'ai raté le voyage, il n'y a pas de Zoom. Bon. Alors, je fais mon cours. J'ai fait mon cours, comme d'habitude. Le mercredi soir, Zoom, chaque mercredi soir, je fais mon cours. Et, Baruch Hashem, on m'a fait une surprise. Il y avait quelqu'un à Essaouira qui a, je sais pas, Mina Shamaim. J'étais content. J'ai dit, Baruch Hashem, merci. C'était la première fois dans ma vie qu'une chose pareille m'arrive.
Ça veut dire que tout dépend comment tu es attaché à Dieu. Lorsque tu es attaché à Dieu, et chaque fois tu dis merci à Hachem, vous savez qu'est-ce qu'on dit? On dit, il faut dire merci à Hachem, pas que pour les bonnes choses, mais pour les mauvaises choses. Parce que beaucoup de fois, des mauvaises choses, ils peuvent sortir des bonnes choses. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que des mauvaises choses. C'est pas vrai. Beaucoup de fois, on réalise que des mauvaises choses, il y a des bonnes choses. Ouais, par exemple, je devais voyager à New York jeudi soir. Et à cause de la tension qu'il y a dans le monde, je ne suis pas parti. Bon, c'est une perte. Parce qu'il y a plein de monde qui m'attendait. J'avais un mariage, j'avais plein de choses à faire. J'avais une semaine de travail. Bon, je ne suis pas parti. Je suis là. Mais, de l'autre côté, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. C'est la décision d'Hachem. Mettons, qu'est-ce qui sort combien de fait que je n'ai pas voyagé? Ça, je ne sais pas. Mais Hachem, il sait. Il faut dire merci à Akadosh Baruch Hu. C'est tout. Pas peine de chercher. Lorsque tu es attaché à Hachem, lorsque tu es à l'Aïmouna, et tout le temps tu remercies Akadosh Baruch Hu, alors c'est Hachem qui te guide. C'est Hachem. Comme par exemple, prenez l'exemple de Yochebed, la mère de Moshe Rabbeinu. Lorsqu'elle a mis au monde Moshe, elle a mis dans une boîte, et la boîte, elle l'a mis dans le Nil. Je vous pose une question. Pourquoi elle n'a pas laissé à la maison? Les Égyptiens vont venir, ils vont trouver un bébé, ils vont essayer de le tuer, ils ne vont pas arriver à le tuer, peut-être ils ne vont pas le tuer. Et pourquoi prendre le risque de prendre un bébé, le mettre dans une boîte? C'est quoi la logique? C'est quoi la logique? Prendre un bébé, le mettre dans une boîte et tu mets dans le Nil. Mais il va crever dans le Nil, il va mourir dans le Nil. C'est mieux. Vous savez qu'est-ce que nos sages disent? Que les femmes enceintes à l'époque en Égypte, ils accouchaient dans les champs. Et les bébés, ils abandonnaient leurs bébés, et les bébés vont grandir tout seuls. Comme ça nos sages disent, nous les croyants. Et la Gemara dit qu'il y avait un malach, un ange qui venait, et faisait vivre les enfants avec du miel et du lait. Et ces bébés vont grandir, et ils retournent chez eux à la maison. Et on dirait que l'adresse est une tête informatique. Et le bébé, il connaît sa mère, il va chez sa mère. Maman! C'est ça la Emouna. Nous on vit dans la Emouna. Comme ça nos sages disent. Et ça, ce qu'on répète à la Haggadah. Dans la Haggadah, on dit merci à Hachem. Il se peut que moi je suis le petit-fils d'un de ces bébés qui ont grandi comme ça dans un champ. Peut-être. Les pintos, ils arrivent d'une maman qu'elle a abandonné son fils. Peut-être. Qu'est-ce que j'en sais? Mais je crois. Alors, Yochebed, je ne la comprends pas. Pourquoi Yochebed, elle l'a mis dans une boîte et le mettre dans le Nil, qu'elle le laisse à la maison? Il se peut que les Égyptiens ne vont pas venir chez elle. Et il grandit incognito. Ah, oui. Ou bien, le donner à quelqu'un. Attends, ne me dites pas qu'il n'y a pas une cachette. Il peut y avoir des cachettes. Mes amis, Rabot Mahshavot Velib Ish Va'atzat Hashem Itakom. Il n'y a que Hashem, la pensée d'Hachem. Hachem, il a une pensée. Nous, on a notre programme. Beaucoup des fois, j'ai un programme, un long programme, et le lendemain, le programme a changé. C'est autre chose. Leicester, passer quelqu'un qui est mort, alors il faut aller à l'enterrement, ou bien c'est quelqu'un qui est malade gravement, ou bien c'est mes pieds, ou bien je suis tombé. Regardez, tous les programmes qu'on avait à l'époque du Corona, tout est parti à l'eau. Le Corona est venu, on s'est enfermé à la maison. Hachem, il avait un programme que nous, on n'a pas compris. C'est Hachem qui a mis dans la tête de Yochebed. Prends ce bébé, mets-le dans une petite boîte et mets-le au Nil. C'est Hachem. C'est pas logique qu'il le met au Nil.
tu vas le tuer. Attends, il y a des crocodiles dans le Nil. Les crocodiles sentent la chair, ils sentent la viande. Ils vont renverser la boîte, ils vont manger le bébé. Alors c'est quoi la logique de Yochebed? Il n'y a aucune logique. C'est Hachem qui lui a mis dans la tête. Mes amis, à la maison, j'ai pas trouvé un stylo. Mais je voulais un stylo comme celui-là. Et il n'y avait que des stylos à bic, dans ce style, mais je voulais un comme ça. Il n'y a pas. Vous savez, mes amis, ma tête, elle est partie. On dirait que j'étais téléguidé vers un tiroir dans une chambre où il y a là-bas en général que des sockets, des choses. Je suis parti là-bas. Je suis pas un prophète. Et j'ouvre le tiroir et je trouve un stylo. C'est Hachem qui m'a mis dans ma tête. Je suis pas prophète. Non. Après, je me suis rendu compte, mais qu'est-ce que j'ai fait? Une fois, je devais allumer la veilleuse de ma belle-mère, mais j'avais pas de bougie. Pardon, j'avais pas d'allumette. Et c'était le 6 Elul, le jour de son anniversaire. J'étais à la maison à Ashdod, je cherche partout, où il n'y a pas d'allumette, c'était 2 heures du matin. Et j'ouvre les armoires, j'ouvre les placards, voilà. Après, j'ai dit, Hachem, c'est comme c'est ma belle-mère, la pauvre. Il faut que je lui allume quelque chose. Ma tête me dit d'aller encore une fois ouvrir un tiroir à la cuisine que je l'ai vu 3-4 fois, et je suis parti là-bas. Et il y avait là-bas un petit verre. Je prends que le verre. Je trouve là-bas une boîte d'allumettes avec une allumette. Allumette. J'ai fait un sourire et je dis Hachem merci. Mais il fallait que je fasse attention qu'elle ne s'éteint pas. C'est s'éteint et plus d'allumettes. Bon, Hachem, j'ai allumé le verre. Une fois, j'étais un grand tzaddik au Maroc, Moulay et enterré vers Marrakech. Un grand tzaddik. Mais il n'y a pas de bougie. Pas de bougie. Et nous, on croyait qu'il y avait là-bas quelqu'un qui voulait les bougies. Il n'y a pas de bougie, c'est la première fois. J'étais avec ma femme. Pas de bougie. C'était... Il n'y a rien. Une chambre en plein désert. Il n'y a rien. J'ai cherché partout s'il y a une petite bougie, le restant d'une bougie, rien. J'ai vu un trou. Je lui ai dit, je vais aller voir. Mais il y a quelqu'un qui était avec moi, il m'a dit, Rabbi David, fais attention, peut-être là-bas il y a un scorpion, un serpent. Je lui ai dit, bon, je vais voir de loin. Et je vois une bougie, que déjà quelqu'un l'a allumée et s'est éteint. Un trou dans cette chambre. Je ne sais pas comment j'ai eu l'idée d'aller voir ce trou-là. Qui va allumer une bougie? C'est Hachem. Et je l'ai allumé. J'étais heureux. J'étais content. Et après, je l'ai éteint. Je dis pour la prochaine, si quelqu'un vient, il ne trouve pas une bougie, voilà, qu'il allume celle-là. Plus important, je l'ai allumé, je l'ai éteint. C'est Hachem qui l'a mis dans la tête de Batia, de la tête de Yochebed, de mettre le bébé. Mais c'est pas logique. Pour toi, c'est pas logique. Mais Hachem, il a une idée. Il a un programme. Au même moment, Batia, la fille de Paro, elle arrive. La fille de Paro, elle arrive. Elle arrive pour se purifier de l'idolâtrie de son père pour devenir juif. Au même moment. Voilà ce que Hachem voulait. Hachem voulait que Moshe Rabbeinu il soit nommé par Batia, qu'il soit adopté par Batia, la fille de Paro, et qui va grandir chez l'ennemi numéro 1 des Juifs qui s'appelle Paro. Regardez, l'ennemi numéro 1 de Paro, c'était qui? C'était Moshe, où il a grandi dans son palais. Il a été adopté par qui? Par sa fille. Donc vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Alors on a gagné, qu'est-ce qu'on a gagné en tout ça?
On a gagné que Moshe Rabbeinu, il a grandi autant que prince. Que c'était pas n'importe qui, Moshe, qui a libéré les Juifs. Il était un prince. Même Paro, il avait peur de lui. Hachem nous a libérés par l'intermédiaire d'un prince qu'il a grandi au palais royal, chez Paro. Ce Paro qui tuait tous les enfants. L'enfant qui devait tuer en premier, c'était Moshe, et c'est lui qui est resté vivant chez lui. Vous imaginez qui l'a élevé? C'est Batia. Je termine. Devinez, lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte avec Moshe Rabbeinu, et Batia, elle aussi, sort avec eux. Batia, c'est la fille de Paro. Et Paro, il vient pour dire à Moshe Rabbeinu, prie pour moi, je suis le seul qui est vivant, je suis un prince. Moshe, il prie pour lui. Imaginez-vous, Paro, il voit sa fille, Batia. Il voit sa fille Batia. Tu sors avec eux? Tu vas avec eux? Oui, papa, je vais avec eux. J'ai rien à faire chez toi. Je fais plus partie de ta famille. Je vais avec mon fils, Moshe. Imaginez-vous, quel coup fatal Paro il a eu. Sa propre fille, elle a trompé, elle l'a trahi. Il lui a emmené un enfant qui l'a détrôné, qui s'appelle Moshe. Et Moshe, c'est lui qui libère les Juifs de l'Égypte. Et tout ça pourquoi? Tout cela pourquoi? Eh bien, pour qu'on raconte l'histoire, la grandeur d'Hachem. Que c'est Hachem qui planifie tout. C'est Hachem le programmeur. C'est Akadosh Baruch Hu, le propriétaire du monde. C'est lui qui domine la nature. C'est lui qui change. C'est lui, et c'est lui, et c'est lui, et c'est lui. Et c'est de ça qu'on parle dans la Haggadah. Et si c'est comme ça, combien on doit être reconnaissant. Mais la reconnaissance vis-à-vis du bon Dieu, d'Hachem, elle commence déjà. Est-ce que tu dis merci à ton prochain pour le bien qu'il t'a fait? Est-ce que tu dis merci au sable qui t'a sauvé? Est-ce que tu dis merci à l'eau? Alors tu avais soif, tu l'as bu. Tu as bu? Tu es rassasié? Baruch Hashem. Alors dis merci à Hachem. Fais la bracha. Puisque tu ne peux pas dire merci à l'eau, alors dis merci à Hachem. Dis merci. Fais la bracha. Dis Hachem, merci pour l'eau que tu m'as donnée. Merci Hachem pour le pain que tu m'as donné. Merci Hachem pour ça. On ne va pas dire merci au blé. Alors on dit merci à Hachem. On ne va pas dire merci aux vêtements. Alors on va dire merci à Hachem. Voilà. Donc, merci à tout. On a construit une belle maison. On va habiter dans la maison. On va pas dire à la maison, merci que tu vas m'abriter. Non. On dit merci à Hachem que tu m'as donné de quoi construire la maison. C'est ça, mes amis. Avant que les Juifs ont quitté l'Égypte, déjà, il fallait la reconnaissance d'Hachem. À travers quoi? À travers autre chose. Si tu reconnais le bien de autre chose, après tu reconnais le bien de ton copain, après tu arrives à dire merci à Kadosh Baruch Hu. Mais sinon, même Hachem tu vas l'oublier. Pour que tu aies toujours Hachem en tête, n'oublie pas ce que Moshe Rabbeinu l'a fait avec l'eau et le sable. Si tu veux que toujours Hachem il soit dans ta tête, n'oublie pas combien Hakadosh Baruch Hu il a fait pour nous. Rien que par rapport à ça, on reconnaît Hachem. C'est pour ça, mes amis, la reconnaissance du bienfaisance d'Hachem, il faut que ça soit devant nos yeux tout le temps. On se marie, merci à Hachem. On a un enfant, merci à Hachem. On a un coup, merci à Hachem. Peut-être de ce coup-là, quelque chose de bien va sortir. Que Hachem vous protège, vous donne de la santé, qu'on passe une bonne semaine. Amen.